Bon, vous imaginez bien, je pense que cette vidéo, je ne voulais pas la faire, mais je suis dans l'obligation parce que cette propre personne ne veut clairement pas m'aider et ne veut pas me sortir de cette merde alors que je n'y suis pour rien. Faut savoir que Crimo m'a dit mon ancienne voiture, je veux te l'offrir, donc je vais m'en acheter une autre. Je lui ai dit ok, trop bien, trop gentil, c'est trop mignon. Il m'a demandé du coup ma pièce d'identité pour pouvoir assurer sa nouvelle voiture car il n'a plus de permis. Moi, bien sûr, bouffonne que je suis et cocu que je suis, comme vous dites, c'est quelque chose que je n'ai donc pas refusé par amour. Mais si j'avais su que c'était une grosse merde, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Je sais pas si cela est arrivé à des personnes d'entre vous, mais j'ai réellement besoin d'aide. Il me reste actuellement, je crois, 2 points sur mon permis. Oui, c'est ça. En fait, il me reste 2 points sur mon permis. Il m'a fait sauter 4 points. Je savais pas du tout que même s'il n'avait pas mon permis, en fait, c'est moi qui allais tout prendre, mais c'est clairement moi qui ai reçu toutes ces amendes. Il y a plus de 800 € d'amende. J'ai tous les papiers. Dites-vous que c'est allé chez mon père alors que je ne lui parle même plus. Bref, passons. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un, j'ai réellement besoin d'aide. Quand on lui dit est-ce que la voiture est au nom de Lauriana, sa réponse c'est clairement non. Si la voiture est à mon nom, parce que je reçois les amendes. Donc c'est que, et en plus c'est l'adresse de ma pièce d'identité. Donc c'est l'ancienne adresse de mon père. Donc vous vous dites bien que ces amendes-là, il faut les payer. Moi clairement je ne les payerai pas. Je ne suis pas fautive, donc j'aimerais bien en savoir plus. S'il faut que je conteste, qu'est-ce que je peux y perdre, est-ce que cela va réellement marcher, aller déposer plainte. Je sais, vous avez tout deviné, vous allez tous me dire ouais, on savait très bien que c'était lui et tout, nan. Moi déjà de base, je comptais même pas en parler, je comptais rien dire. Mais être trop gentil dans la vie, ça ne paye pas. Donc je ne vais plus l'être. C'est une personne, bien sûr, que je ne cracherai jamais dessus. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé en off, je ne le dirai pas. Dans tout cas, ça regarde vraiment lui et moi. Mais là, j'ai vraiment besoin d'aide. Bien évidemment que les membres de ma famille ont essayé de m'aider. La meilleure solution, c'est d'aller porter plainte. Mais mon but, c'est pas ça. On est d'accord, là, le truc c'est il faut qu'il paye les amendes, il faut qu'il me paye mon stage de récupération de points. Pendant 2 jours, c'est 200 € et quelques. Ensuite, qu'on fasse un acte de vente, en mode comme si je lui vendais la voiture. Et ensuite qu'il paye 300 € pour faire sa carte grise, après il se débrouille. On est d'accord que c'est ça qu'il faut faire. Parce que je crois que pour le stage de récupération de points, je crois que c'est un délai de 2 mois. Mais là, les amendes, il y en a, elles datent de octobre. Je fais comment? J'ai passé mon permis et j'ai eu mon permis il y a quelques mois, même pas. Sur ce sujet-là, par contre, je vais vous donner un petit peu plus de détails de ses propres réponses parce que vous allez penser que je suis folle et que je peux très bien gérer ça toute seule, mais c'est pas possible. Il ne veut pas envoyer la carte grise et de 2, il ne veut pas payer les amendes, il a envie de les faire sauter. Il ne veut pas payer mon stage de récupération de points. La voiture est toujours à mon nom, donc là, il va faire le bordel, je vais plus avoir de permis. Je vous jure que là, ça ne se ressent pas. J'ai passé des affreux jours. Je vous dis la vérité. Des membres de ma famille ont essayé de lui parler gentiment et il a manqué de respect. Genre là, trop, c'est trop. Ça fait trop mal au cœur d'en arriver là, mais je sais pas quoi faire.